saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 4. Nous lirons le verset, du verset 7 jusqu'au verset 30, et puis nous allons sauter pour lire le verset 39. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, oh, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vers lui. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Est-ce que nous pouvons donner une très bonne acclamation à notre Dieu? Mais cette fois-ci, je voulais qu'on acclame pour Jésus. Amen. Il est le roi des rois, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur des seigneurs. C'est grâce à lui que nous avons l'être, l'esprit et le mouvement. Amen. 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 S'il nous retire le souffle, nous devenons inertes. Nos mains là ne serviront plus à rien. Dans quelques heures, ils vont commencer à pourrir. Amen. Pendant que nous en avons encore l'occasion, je voudrais qu'on acclame chaque fois Jésus. Ce matin, je voudrais m'entretenir sur un thème qui est certainement, qui va se greffer à la suite du message du révérend pasteur Madipa qui nous a tenu en haleine pendant depuis presque un mois sur le développement naturel de l'Église. Mais moi, je voulais juste parler un des aspects qu'il a eu à développer pendant ces 3 semaines. Je voudrais vous rappeler que l'évangile est le besoin vital de l'homme. Amen. Amen. L'évangile est notre besoin fondamental. Les besoins fondamentaux de l'humanité. Nous pouvons courir de la gauche et la droite. Tant que nous n'avons pas encore reçu la grâce de rencontrer l'évangile, nous demeurons toujours affamés. L'objectif que je poursuis ce matin, c'est d'éveiller votre conscience au sujet de votre faim intérieur qui ne pourra être comblé que par l'évangile de Christ. Ce n'est ni la richesse, ni la philosophie des hommes, ni la gloire qui pourrait combler votre besoin intérieur. C'est l'évangile du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque nous jetons un regard à travers le monde, nous voyons qu'il y a diversité des races, des couleurs, des langues. Toutes ces diversités sont unies autour de la foi, autour de Jésus-Christ. Puisque la religion chrétienne, l'évangile, n'est pas une religion tribale ni continentale. C'est un besoin qui est universel, qui est ressenti par tous les descendants d'Adam. Qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Amérique, même en Amérique du Nord. Laisse-moi vous dire que vous avez besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas la culture qui va satisfaire votre besoin intérieur, spirituel. Ni l'accumulation des biens de ce monde. Tu peux bien en avoir autant que tu en peux, mais votre faim restera toujours là. Voilà pourquoi que Dieu nous a fait grâce, il a envoyé la parole faite chair. Venir nous rencontrer, là où nous sommes, dans notre position, dans notre état de faiblesse, dans notre état de perdition. Mais lorsqu'on reçoit cet évangile, lorsqu'on s'accroche à cet évangile, lorsqu'on marche en conformité avec l'évangile de Christ, notre vie change. Notre situation change.
notre opprobre également tombe, nous devenons fréquentables. Alléluia. Ce matin, nous avons suivi les récits. On nous parle d'une dame. Les récits pour encore autour d'un verre d'eau, au puits de Jacob, nous dit le texte. Un matin, une dame, apparemment d'une mauvaise réputation, se rend pour puiser de l'eau comme d'habitude. Elle ne s'est pas rendue le matin comme le font les autres femmes. Probablement, vous savez, lorsque vous traînez une mauvaise réputation, il y a toujours un réflexe d'isolement. On ne voudrait pas se mettre à la mêlée avec les autres, de peur de recevoir des moqueries, des critiques acerbes. La Bible nous dit, c'était en plein midi. Là où il fait chaud, pendant qu'en ce moment, d'autres sont en train de prendre leur sieste. Même sous le soleil, il y avait un rendez-vous important qui l'attendait. Puisque quelqu'un était venu du ciel chercher ce qui était perdu et les ramener à la raison. Amen. Il l'attendait patiemment. Et il a engagé, il a amorcé la conversation en lui demandant de lui offrir un verre d'eau. Nous avons suivi la réaction de la femme qui se tient à l'antipathie entre les Samaritains et les Juifs. Il s'étonne même qu'un Juif puisse lui demander de l'eau. Vous savez qu'il y avait une antipathie entre ces deux communautés. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant une race diluée, puisqu'ils s'étaient mariés avec des étrangers. Ils avaient donc, aux yeux des Juifs, perdu leur pureté. Ce qui fait que on a eu à assister presque à une séparation nette. Les Samaritains avaient leur lieu de culte, leur temple, la Gazirim. Ils avaient également presque leur Pentateuque, leur lieu de partage de la parole de Dieu. Et cette antipathie faisait qu'ils ne pouvaient pas se communiquer et par conséquent, ils ne pouvaient même pas s'entraider. Mais Christ est venu pour mettre fin aux barrières qui séparent les hommes. Alléluia. Pour rompre les barrières linguistiques, culturelles, et voire même sociales, il arrivait le ministère de la réconciliation. Je voudrais développer 4 points ce matin. Amen. Le premier point que je voudrais fixer à votre esprit, c'est que nous sommes tous en besoin de l'évangile de Christ. Le verset 10 nous dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous comprenons que nous avons un besoin beaucoup plus excellent. Des fois, nous-mêmes, nous ignorons la nature. Puisque nous courons derrière des fausses solutions. Les solutions de replacage. Des solutions intermédiaires, fragiles, temporaires. Alors que nous avons une vraie solution. Nous avons une meilleure satisfaction à tirer en nous approchant de ce que le Seigneur ou l'Évangile peut nous en apporter. La dame, lorsque Christ lui révèle que ce qu'il pouvait lui donner, ça pique sa curiosité. Elle comprend effectivement qu'en elle, elle a ressenti un besoin.
Et ces besoins-là pouvaient être comblés à moindre frais, sans effort physique, sans qu'il y ait à débourser de l'argent, puisque ce salut-là ne s'obtient pas grâce à sa bourse. Ce salut-là est gratuit. Amen. On l'obtient gratuitement à condition de l'accepter. Si tu l'acceptes, le salut t'est accordé. Puisqu'à tout moment il se tient devant ta porte, il est en train de frapper. Il est vrai que la femme avait une mauvaise réputation. Or, nous disons que nous avons tous besoin de l'évangile. Pas seulement lorsqu'on a une mauvaise réputation, même ceux qui, aux yeux des hommes, ont une bonne réputation, et également éprouvent les mêmes besoins. Amen. Lorsque vous lisez le chapitre 3, on nous parle de Nicodème, qui était quelqu'un en vue. Les docteurs de la loi. Il a eu à rencontrer Christ, à lui poser des questions, puisqu'il avait besoin d'obtenir des réponses à une préoccupation fondamentale. Que ce soit Nicodème ou la femme, les deux ont besoin de l'évangile de Christ. Amen. Il est vrai qu'il y a un contraste saisissant. Nicodème, c'était un moraliste. Il était un juif. La dame, une samaritaine. Nicodème était un pharisien. Mais elle n'appartenait à aucun parti religieux. Nicodème était un politicien. La femme samaritaine n'avait aucun statut de quelque sorte. Nicodème était grandement instruit, très cultivé. Elle n'avait aucune instruction. Nicodème était un homme très moral. Elle était immorale. Nicodème avait un nom. Elle était sans nom. Nicodème était un homme. Elle, une femme. Il vint de nuit. Nicodème vint de nuit pour protéger sa réputation. Elle, qui n'avait pas de réputation à protéger, vint en plein midi. Nicodème était à la recherche. Elle était recherchée par Christ. Donc, un grand contraste cependant que le point de ces deux récits est le suivant. Tous deux, cet homme respectable, moraliste, instruit, cultivé, éduqué, tout comme cette femme immorale, avaient tous besoin de l'évangile de Christ. Puisque la Bible me dit une chose, tous ont péché. Et ils sont privés quoi? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Nicodème, c'est l'incarnation de la vérité biblique selon laquelle personne ne peut s'élever à une moralité, à un statut tel qu'il puisse se passer de l'évangile de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bien t'élever en moralité, en dignité, en intelligence. Bien-aimé, tu auras toujours besoin de l'évangile. Tu en auras toujours besoin. Amen. Et la Samaritaine, la dame, c'est l'incarnation de la vérité biblique selon laquelle
Personne ne peut tomber aussi bas pour être hors de la tête de l'évangile de Christ. Alléluia. Quel que soit le niveau de votre chute, de votre pourriture, l'évangile a tellement les bras longs pour vous saisir là où vous êtes et vous faire bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. On peut bien donner les témoignages. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, d'un homme, d'un centenier, de Corneille. N'est-ce pas, vous connaissez l'histoire? C'est un homme qui est décrit comme étant un homme pieux et craignant Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'égards à l'égard de l'évangile, à l'égard de Dieu. Au point que tout ce qu'il faisait a touché le trône de grâce. Mais cela ne suffisait pas pour les qualifier pour le ciel. Alléluia. C'est à ce moment Dieu lui donne des instructions. Ce qu'il doit faire pour commencer d'abord à assouvir sa soif intérieure. Il dit, envoie les gens auprès de Pierre. Il va t'annoncer quelque chose. Il va t'apporter quelque chose que tu n'as pas, que tu ne peux pas acquérir avec les aumônes ni avec les offrandes. Au même moment, Dieu montre également à Pierre la mission qu'il devait lui confier. Il devait aller. Alléluia. Ce n'était pas facile. Ils sont arrivés au verset 22. Lorsque Pierre leur a posé la question au verset 21, verset 22, qu'est-ce qu'ils ont dit comme qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse? On peut lire? Actes 10, 22. Ils répondent à l'apôtre Pierre. Ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un Seigneur de te faire venir dans sa maison et d'entendre quoi? Oh, quelles paroles, les paroles de l'évangile. Alléluia. Cet homme est bon, il craint Dieu. Et pourquoi il ne peut pas se passer de l'évangile? Il en a aussi besoin. Personne ne peut atteindre un statut tel peut dire que pour moi, les besoins de l'évangile, là, ça c'est pour vous. Moi j'ai déjà atteint un niveau supérieur. Je suis archibishop. Je suis prophète. Non. Tu as aussi besoin de l'évangile. De même que la dame, malgré l'immoralité rampante, connue de tous, personne ne peut lui fermer le ciel si elle entre en contact avec l'évangile. Alléluia. Nous avons plusieurs cas. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, on nous parle de la femme pécheresse. Vous connaissez le cas de Rahab. Vous connaissez le cas de Ruth. Des prostituées, des gens issus de l'inceste. Mais lorsqu'ils ont été en contact avec l'évangile de Christ, cela a satisfait leur soif intérieure, ça leur a permis de se qualifier et de s'aligner dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la première vérité que nous avons voulu rappeler à votre attention, c'est que nous sommes tous en besoin de l'évangile. Le fait que Nicodème et la femme samaritaine soient si différents, c'est important puisque nous avons fait ressortir les différences. Mais nous savons que ce qui les initiait, c'était le salut. Lui comme elle, tous deux avaient besoin du salut.
Mais nous pouvons aussi considérer leur similitude. Il n'y avait pas entre eux qu'il y ait des différences. On peut aussi tenter de voir ce qu'ils avaient en commun, les deux. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je vais vite? Amen. Je sens la lourdeur. La première ressemblance entre les deux, ce qu'ils ont en commun, j'en ai retracé 4, peut-être je vais juste en parler de 2 ou de 3. Les deux croyaient qu'ils étaient spirituellement corrects, malgré qu'ils avaient une certaine faim intérieure. Amen. Nicodème croyait qu'il était correct, puisqu'il s'est fondé sur sa religion, sur ses grands accomplissements spirituels, sur ses capacités intellectuelles, sur sa bonne réputation. La Samaritaine également s'est fondée sur la superstition et la tradition religieuse des Samaritains pour se donner une certaine bonne conscience, alors qu'ils ignoraient tous les deux qu'ils avaient besoin de quelque chose de beaucoup plus fondamental que la religion ou la tradition des hommes. Amen. Deuxième point de ressemblance. Autant Nicodème que la femme samaritaine ont réagi de manière littérale, mécanique, à l'évangile de Christ. Lorsque Christ parle à Nicodème du besoin de naître de nouveau, et Nicodème lui tombe dans l'obstétrique, il dit, mais comment un homme peut-il encore retourner dans les ventres de sa mère pour naître de nouveau? Alléluia. Un grand, il ignore les choses élémentaires de la foi. Il a encore besoin de l'évangile. Alléluia. Et lorsqu'on parle à la dame des besoins d'avoir de l'eau, qu'elle aura de l'eau vive, elle pense directement que bientôt là, je serai délivré de la corvée, de la distance qui me sépare, de venir puiser régulièrement de l'eau. Donc désormais, j'aurai une eau qui va me satisfaire physiquement. Oh, nous parlions, le Christ parlait de l'eau. Oh, ce n'est pas l'eau physique. C'était une soif spirituelle. Mais vous comprenez que, comme nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, les choses de l'esprit doivent être comprises par l'esprit également. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. Amen. Lorsqu'on n'est pas dans l'état spirituel, vous allez avoir une réaction mécanique, naturelle, humaine. Il faut atteindre le degré de la foi pour comprendre les choses de Dieu. Puisque Dieu est esprit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu qui est esprit en demeurant charnel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons évoluer puisque nous n'allons pas prendre tous les éléments. Mais en résumé, j'avais cité un auteur, Blaise Pascal, qui disait au début du siècle dernier que il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a exactement la forme de Dieu. C'est-à-dire ce vide-là ne peut jamais être comblé par autre chose que Dieu lui-même. Ne peut jamais être comblé par autre chose que par l'évangile de Christ. Il y a dans le cœur de l'homme
un vide qui est exactement la forme de Dieu. Bon, citons l'évangile. Psaume 42, versets 1 à 2. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Pas de l'intelligence humaine, ni de la sagesse, ni de la philosophie, mais du Dieu vivant, de l'évangile de Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Deuxième vérité à laquelle nous pouvons tirer de cet enseignement. Les messagers de Christ sont souvent des gens étranges. Amen. Les porteurs de la bonne nouvelle, de l'évangile, sont souvent des gens étranges. Au séquin. Au verset 28 à 30. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens ou aux anges, dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Vous comprendrez, le porteur d'un message aussi important, sans transition, il est allé à la source, comme prostituée. À son retour, il devient porteur de l'évangile. Entre nous, soyons sérieux. Parmi les gens à qui il s'adresse, c'était une femme qui était très connue, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, elle aurait souhaité être moins connue en raison de la raison qui faisait qu'elle soit connue. Amen. Elle était connue comme étant une femme immorale. Elle était connue comme étant une femme la femme de tout le monde. Une dépanneuse sexuelle. À qui tous les hommes de mauvaise vie étaient abonnés. Elle avait atteint le stade d'une véritable banqueroute morale. Les combles de la désintégration. Mais un jour, un bon matin, elle vient crier. Venez voir. C'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir Christ. Toi, tu nous parles de Christ. Ah! C'est ça, la magie de l'évangile. Alléluia. C'est ça la magie de l'évangile. Le Seigneur se sert toujours des ex. Alléluia. Des ex-prostituées. Des ex-batteurs de femmes. Des ex-magiciens. Des ex-brigands. Des ex-immoraux. Des ex-escrocs. Sommes-nous prêts à les écouter? À écouter l'évangile? Même si les porteurs de l'évangile à nos yeux nous paraissent étranges. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Votre réaction est normale. Les autres aussi ne pouvaient pas ne pas soulever la question. Est-ce que la femme n'était pas sous l'effet de la drogue?
Ils étaient quelque peu cyniques. C'était, on aurait pu dire, bon, avec le genre de vie que cette femme a mené, un peu de religion, ça ne lui ferait pas du tort. Peut-être, ça peut ramener un peu d'ordre dans sa vie. Non, ce n'était pas seulement ça. C'était que plus que ça. Vous savez, la magie de l'évangile, comme on dit, l'évangile, c'est un trésor précieux. Mais nous le portons dans les vases de terre. Alléluia. La puissance n'est pas dans les semeurs, mais c'est dans la semence. La puissance de l'évangile, de la transformation, ne vient pas de la qualité de l'homme qui l'annonce, mais vient du message de l'évangile. Puisque Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance. Il n'a pas dit que l'évangile a une puissance, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quel next apporte l'évangile? Bien aimé, laisse-moi te dire, la puissance de l'évangile ne viendra pas de l'ex. Et d'ailleurs, Dieu va se servir de l'ex. Si toi, tu n'as jamais été un ex, donc tu t'es jamais converti. Amen. Si tu t'es jamais défini comme étant un ex, je ne sais pas, tu étais ex qui? Question de savoir, tu étais ex qui? Tous ceux qui doivent s'asseoir dans cette maison, on suppose que ce sont des ex. Des ex-pécheurs. Des ex-menteurs. Des ex-prostituées. Des ex-voleurs. Qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Sommes-nous disposés à les écouter? Vous savez, Actes des Apôtres chapitre 9, versets 13 à 15, Dieu rencontre un persécuteur sur le chemin de Damas. Et il subit la transformation. Il est projeté, Dieu lui donne les instructions. On va parler à un homme de Dieu. Comment il s'appelle encore? Ananias. Il dit qu'allez prier pour le frère Paul, tout ça, tout ça. Ah, Seigneur. Tu connais tout le mal que cet homme fait pour l'Église. Au moment où je vous parle, il vient de retirer des lettres auprès des principaux sacrificateurs pour lier. Il dit non, c'est un porteur de l'évangile. Alléluia. C'est un porteur, hein. On peut lire Actes chapitre 9, verset 15. Vous pouvez même commencer tous les chapitres, mais lisons seulement. Verset 15 dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme était l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Un prédicateur étrange. Amen, l'église. Bon, je ne te demande pas l'église qui tu étais. Si tu le demeures encore, bon, c'est normal. Tu as encore une bonne réputation comme Nicodème. Mais cette dame ici, elle n'avait pas une bonne réputation, mais elle savait que l'évangile seul pouvait transformer. Pouvons-nous croire que l'évangile qui a eu la capacité de transformer cette dame a aussi la capacité de nous transformer? C'est ça tout le mystère de l'évangile. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ce sont les sauvés, c'est-à-dire les ex-perdus, qui peuvent sauver les perdus d'aujourd'hui par les canaux de l'évangile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous pouvons donner une très bonne acclamation? Étrange, n'est-ce pas? C'est étrange. Et une prostituée à la seconde. Puisque ce n'est pas une question de seconde. La Bible me dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu, les choses anciennes sont.
Voici toutes choses sont devenues. C'est-à-dire, il devient. Ce n'est pas la réforme, les raplatage. C'est-à-dire une nouvelle création. Flambant neuf. Comme dit Léon Paris, là, il devient nickel. Donc, en anglais, on dit quoi? New. Troisième vérité que nous pouvons partager avec vous. Le message de l'évangile est souvent perçu comme étant étrange aux yeux du monde. Amen. Accordez-moi 3 minutes pour finir. Amen. Vous permettez? Il n'y avait pas trop, mais... Je disais, le message de l'évangile est souvent perçu comme étrange aux yeux du monde. Avez-vous remarqué comment cette femme-là témoigne de l'évangile? Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Arrêtons là. Bon. Vous connaissez cette femme, son CV. Et voilà le message qu'il amène. Tout ce que lui a fait, que tu connais. Il écrit sur les toits. Il doit y avoir une raison fondamentale. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a mis à découvert sur la place publique mon hypocrisie, ma vraie identité de prostituée. La Bible dit, il avait 5 femmes, il avait 5 hommes. Et le 6e, il était là. Si il attrape ton mari là, tu ne peux pas la voir si elle-même ne la libère pas. Amen. Jusqu'à ce qu'il la libère, il devient libre. Sinon, oublie ça. Amen. C'est pourquoi qui celui qui est à la maison, celui-là aussi n'est pas ton mari. Sa femme était où? Elle priait, il gênait, il ne pouvait pas l'arracher. Elle savait comment faire craquer les hommes. Mais voilà que, elle dit, cet homme-là m'a dit toute ma vie. L'a balancé, ça défilait devant moi. À un seul mot, il m'a dit la vérité. Amen. Est-ce que nous, ça je pose aux chrétiens d'aujourd'hui, nous cherchons des gens qui nous disent la vérité? Amen. Si tu veux te faire haïr à moins de frères, dis la vérité à une personne qui fait le mal. Alléluia. Dis seulement la vérité à une personne qui fait le mal. Ces jours-là, jusqu'à sa mort, il ne t'adressera plus la parole. Il dit, sors de ma vie. Qui es-tu? À l'église, on veut prier, on ne veut pas se mêler de la vie des autres. Amen. Nous devons nous dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité sera sûre. S'il faut que